Pour pouvoir chiffrer vos recettes, vous allez enregistrer une fois pour toutes vos factures marchandises en cliquant sur l'icône « Enregistrer mes factures marchandises ». Au clic sur l'onglet « Ajouter une marchandise », une fenêtre va s'ouvrir. Vous cliquez sous le champ « Rappel de l'ingrédient cuisine » et à côté de la loupe, vous commencez à taper le nom de l'ingrédient, ici PO. L'application vous rappelle tous les ingrédients commençant par PO et vous sélectionnez Pomme Elstar. Si votre ingrédient ne figure pas dans cette liste, cliquez sur Créer un nouvel ingrédient pour l'ajouter, puis revenez sur les factures marchandises. Dans le champ suivant, vous indiquez un libellé tel qu'il figure sur la facture, comme Pomme Elstar France. Ensuite, sous Fournisseur, vous cliquez sur la petite flèche et vous choisissez votre fournisseur de pommes, Primeur Sala par exemple. Puis, en option, vous pouvez compléter le code article ou le type de conditionnement. En dessous, vous allez retrouver l'unité cuisine que vous aviez indiquée au moment de la création de l'ingrédient. Et à droite, au clic sur la petite flèche, différentes unités de facturation vont s'afficher et vous sélectionnez ici « Kilo ». Si aucune proposition ne vous convient, choisissez « Pièces ». Dans notre cas, l'application va détecter que l'unité cuisine et l'unité de facturation ne sont pas compatibles. Elle va donc vous proposer un champ de conversion et vous demander combien de pièces au kilo. Vous indiquez dans notre cas donc 5 ou 6 pommes au kilo entre parenthèses. L'application gère donc aussi les exceptions puisque le plus couramment vous achetez au kilo et vous utilisez au gramme ou au kilo. On passe à numéro de client et numéro de facture, qui sont des mentions facultatives, puis vous renseignez le prix de vente hors taxe. Si vous avez négocié un contrat cadre, vous indiquez le prix négocié. Pour la date d'achat, la date du jour va apparaître en surbrillance. La case d'observation est utile pour vous rappeler des infos telles que la saisonnalité des produits par exemple. Pour rester sur la même facture et éviter de ressaisir des données constantes, cliquez sur Valider et Nouveau. Sinon, cliquez sur Valider. Remarque importante, dès lors que vous aurez saisi une première fois l'ensemble de vos factures, il vous suffit de faire régulièrement un rapide contrôle des prix quand les nouvelles factures arrivent. En utilisant la fonction Rechercher, vous pouvez effectuer un tri par fournisseur, par famille ou par ingrédient et modifier le prix d'un simple clic. Un prix qui a augmenté va générer une flèche rouge vers le haut et un prix qui a baissé une flèche verte vers le bas. En laissant le curseur sur cette flèche, un cadre apparaît qui vous indique le dernier prix facturé. Et bien entendu, chaque changement de prix va impacter automatiquement et immédiatement la valeur de votre coût matière. Comme d'habitude, nous retournons à l'accueil.